Eyaba était un simple ouvrier du bâtiment. Depuis le décès de sa femme, il élevait seul sa fille de 7 ans, Nalia, une enfant vive et curieuse. Chaque matin, il partageait une routine faite de petits rituels. Un bol de céréales, une chanson fredonnée et un dernier câlin avant l'école. Ce matin-là, l'odeur du café flottait dans l'air, tandis que Nalia descendait les escaliers, encore ensommeillée, les cheveux en bataille. « Bonjour, ma rêveuse », dit Eyaba en posant le bol sur la table. « J'ai rêvé que tu étais très loin et que je n'arrivais pas à te retrouver, » répondit-elle en bâillant. Il s'arrêta, la regarda avec tendresse. « Ce n'était qu'un rêve, mon trésor. Je ne te laisserai jamais seul. Tu promets ? » ?»« Je promets, » dit-il en entrelaçant son petit doigt avec le sien. Sur le chemin de l'école, Nalia chantonnait gaiement, et Eyaba la regardait dans le rétroviseur, le cœur léger. Il ignorait que c'était leur dernière matinée normale. 2 heures plus tard, sur le chantier, son téléphone sonna. C'était la directrice de l'école. « Monsieur Eyaba, votre fille s'est évanouie pendant le cours. Elle ne se réveille pas. L'ambulance l'emmène à l'hôpital. » Eyaba courut à sa voiture, les mains tremblantes. À l'hôpital, les mots des médecins étaient flous, coma profond, cause inconnue. Quand il put la voir, Nalia semblait minuscule dans ce lit d'hôpital, entourée de câbles, le visage trop calme, trop pâle. « Ma fille », murmura-t-il en lui prenant la main. Les jours passèrent. Eyaba restait là, à veiller, à attendre un signe. Les tests s'enchaînaient, mais rien n'expliquait l'état de Nalia. C'était comme si elle avait décidé de s'éteindre. La 4e semaine, un homme entra. Grand, bien habillé. C'était Mansa Bediako, célèbre homme d'affaires. « J'ai entendu parler de votre fille. Je peux l'aider, » dit-il. « Pourquoi ?» répondit Eyaba, méfiant. « Parce que vous avez besoin d'un miracle. Je ne veux pas de votre argent, ma fille n'est pas une affaire. » Bediako partit sans un mot. Cette nuit-là, vers 3 heures, Eyaba entendit la porte s'ouvrir doucement. Il pensa à une infirmière, mais c'était un petit garçon, noir, pieds nus, vêtu de vêtements trop grands. Ses yeux brillaient d'un calme étrange. « Tu es qui ? Comment tu es entré ?» demanda Eyaba, inquiet. « Je m'appelle Madi, je peux la réveiller. » Eyaba resta figé. Le garçon s'approcha lentement du lit. « Attends, tu ne peux pas toucher à ma fille. Je ne suis pas là pour lui faire du mal. Elle attend juste quelque chose, une vérité que tu n'as jamais osé lui dire. » Eyaba sentit un frisson glacer sa colonne. « De quoi tu parles ? Ce que tu caches depuis le matin de son malaise. » Le cœur d'Eyaba se serra. Madi posa doucement ses doigts sur la main de Nalia. « Elle t'écoute encore, même d'ici. Mais elle a besoin d'entendre ce que tu n'as jamais dit. » Eyaba s'assit au bord du lit, les yeux embués. « Ce matin-là, tu m'as dit que tu avais mal à la tête. Je ne t'ai pas écouté, j'étais pressé comme toujours, je pensais que c'était rien. » Sa voix se brisa, les larmes coulèrent. « Je t'ai laissé tomber, j'étais un père aveugle. Si je pouvais prendre ta place, je le ferais sans hésiter. » Le moniteur cardiaque émit un bip plus régulier. Eyaba n'osa y croire. Il leva les yeux, mais Madi avait disparu. La main de Nalia bougea, faiblement, mais elle bougea. Il appela les infirmiers. La chambre fut envahie. Les signes vitaux étaient là, réels. Nalia revenait, et pour la première fois depuis des semaines, Eyaba ressentit autre chose que la peur. Il ressentit l'espoir. Le lendemain matin, Eyaba fredonnait doucement en rangeant la chambre d'hôpital. La lumière du soleil filtrait à travers les stores. Il entendit la porte s'ouvrir. Madi entra, comme s'il avait toujours été là. Eyaba se leva d'un bond et le prit dans ses bras. « Tu es revenu, je savais que tu reviendrais. » Madi sourit calmement. « Les médecins ne comprennent pas, mais toi tu sais. Oui, c'est toi, tu as fait ça. Comment ? Qui es-tu vraiment, Madi ?» Le garçon s'assit près du lit de Nalia. « Il y a quelques années, j'étais à la place de ta fille, allongée, seule, dans un lit froid, sans famille, sans personne pour chanter. » Eyaba s'assit suspendu à ces mots. « Je n'avais pas de papa, pas de maman, juste des machines, des couloirs blancs et le silence. Chaque nuit, j'écoutais les autres enfants pleurer. Mais certains avaient des parents qui leur chantaient des chansons, qui leur disaient « je t'aime ». Moi, je n'avais que le silence. Et un jour, j'ai compris. « Compris quoi ?» demanda Eyaba, ému. « Que l'amour peut guérir.
Mais pas seulement l'amour en soi, l'amour qu'on ose dire, celui qu'on exprime, celui qu'on chante. Il se tourna vers Nalia. Elle a besoin de t'entendre chanter. Et Yaba recula. Chanter? Je n'ai pas chanté depuis qu'elle avait 6 ans. Elle est grande maintenant. Je croyais qu'elle n'en avait plus besoin. Tu te souviens encore de la chanson? Il ferma les yeux. Oui, il s'en souvenait. Chaque mot était gravé en lui. Mais j'ai peur. Peur de lui faire du mal. Peur de ne pas être assez bon. Madi posa doucement sa main sur l'épaule d'Eyaba. Ta voix est tout ce qu'elle veut entendre dans l'univers. Alors, Eyaba s'approcha lentement du lit. Sa gorge était nouée, ses mains tremblaient. Il posa sa main sur la barrière du lit pour se stabiliser et il chanta « Dors, mon étoile. Papa est là tout près. » Sa voix était faible, brisée. Il s'arrêta. Madi hocha la tête doucement. Alors il reprit « Même quand la nuit descend, je veillerai sur toi. » Les machines réagirent. Les beats devinrent plus rapides, plus nets. « Tu es ma lumière, ma joie, mon cœur tout entier. Dors tranquille, ma petite. L'amour ne part jamais. » Et là, l'impossible arriva. Les paupières de Nalia frémirent, lentement, comme si elle remontait à la surface d'un océan profond. Puis elle ouvrit les yeux. « Papa ?» Un souffle, faible mais clair. Et Yaba se pencha, prit son visage entre ses mains. « Nalia, ma fille, tu es revenue !» Elle sourit doucement. « Je t'ai entendu chanter, je t'ai entendu dire que tu m'aimais. » Il la serra contre lui, les larmes coulant sans fin. Quand il se retourna pour remercier Madi, le garçon avait disparu, comme s'il n'avait jamais été là. 1 an plus tard, la vie d'Eyaba et Nalia avait radicalement changé. La petite fille, autrefois plongée dans le coma, débordait à nouveau d'énergie. Son rire remplissait la maison et chaque matin, ils reprenaient leurs anciens rituels. Un bol de céréales, une chanson, un câlin. Eyaba, lui, avait quitté son travail sur les chantiers. Il avait utilisé toutes ses économies pour acheter un vieux bâtiment en centre-ville. « Tu es sûr que ça marchera, papa ?» demanda Nalia, les yeux brillants. « Oui, ma petite étoile. Ce lieu sera le centre Madi, un endroit où tous les enfants malades, tristes ou perdus pourront venir jouer, chanter, dessiner et surtout se sentir aimés. » Ils travaillèrent ensemble. Eyaba peignit les murs de couleurs vives, Nalia choisit les jouets, les instruments, les livres. Rapidement, le centre accueillait des dizaines d'enfants. Rire, musique, vie. Un jour, Nalia eut une idée. « Papa, et si on racontait notre histoire sur Internet? On l'appellerait l'écho de Madi. Comme ça, tout le monde saurait que les miracles existent. » La première vidéo était simple. Un père et sa fille, côte à côte, chantant la berceuse qui avait ramené Nalia à la vie. En une semaine, des millions de vues. Des parents témoignaient, des enfants envoyaient des dessins, même des médecins avouaient qu'ils ne comprenaient pas, mais qu'ils croyaient désormais à l'amour comme remède. Un jour, Mansa Bediako franchit la porte du centre. Il était changé, moins froid, plus humble. Eyaba, je suis venu m'excuser pour ce jour à l'hôpital. Je veux aider, pas diriger, juste aider. Eyaba lui tendit la main. Tout le monde mérite une deuxième chance. Bienvenue. À la fin de l'année, ils organisèrent un grand spectacle. Des centaines d'enfants montèrent sur scène pour chanter ensemble. Depuis la salle, Eyaba regardait, émue. Nalia était la dernière à chanter. Elle s'avança au micro. Sa voix était claire, forte, vivante. « Dors, mon étoile. Papa est là tout près. » Eyaba, les yeux embués, remarqua alors dans la foule un petit garçon noir, pieds nus, qui applaudissait doucement. Madi. Son sourire si particulier, il cligna des yeux et il n'était plus là. Mais dans son cœur, il savait que Madi veillait, quelque part. Après le spectacle, Nalia se blottit contre lui. « Tu crois qu'on reverra Madi un jour ?» Eyaba leva les yeux vers le ciel étoilé. Il est toujours là. Chaque fois qu'un enfant a besoin d'espoir, chaque fois qu'un père ose dire « je t'aime », chaque fois que l'amour triomphe de la peur, Madi est là. Et ainsi, les échos de Madi continuèrent à résonner dans le monde, en chansons, en lumière, en amour. Parfois, les anges n'ont pas d'ailes. Parfois, ils ont des pieds nus, un prénom oublié, mais une mission inoubliable.